Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le montage du sac euh, d'où on a fait le fichier à la silhouette. Souvenez-vous, la semaine d'avant, on avait fait ce sac-ci. La semaine suivante, donc là, hier pour vous, on a fait celui-ci. Et à la silhouette, je vous ai fait avec vous le fichier pas à pas. Donc moi, je l'ai réduit encore. Donc, pour vous dire, ce qui normalement devrait faire 20 centimètres se retrouve, je m'excuse, j'ai la Lulu qui est par là, à 15 centimètres. Voilà. Alors, je vais peut-être la sortir. Voilà, je l'ai sortie. Je m'excuse, il y a un peu d'animation. Donc, voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, je l'ai fait vraiment plus petit. Alors, on va voir si tout ça marche. Donc là, on voit que, je ne sais pas si vous allez voir, on voit les marques. Maintenant, elle est derrière la porte. C'est un sketch. On voit les marques de l'entaillage. On va voir ce que ça donne en plus petit. Alors, je marque mes plis. L'entaillage, là, en l'occurrence, je l'ai fait à... J'ai mis la lame sur 1 parce que c'est du papier assez fin de Action. Donc, voilà. Alors, je vais mettre... Peut-être je vais mesurer combien fait mon fond pour me faire un repère après de collage. Donc, 10,4. On va faire à 5,2. Un petit point au crayon blanc. Où est-il? Voilà. Alors, ça me fait, on a dit 5... Oui, 5,2 à peu près. C'est pour trouver le milieu pour le collage. Alors maintenant, elle me fait la sérénade, la Lulu, derrière la porte pour rentrer. Non, mais c'est un sketch. Voilà. Alors, je vais mettre la colle sur mes pattes de collage. Ici, les 4 pattes de collage en question. Je vais mettre ça plus loin parce que... Voilà. Comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir une silhouette pour vous entraîner si ça vous plaît ou bien pas le logiciel pour la silhouette. Hein. Vous téléchargez le logiciel puis vous vous entraînez dessus. Il y a les outils de base et ça peut se faire une idée. Voilà, c'est ce que j'avais fait moi avant de l'acheter. J'avais téléchargé le logiciel. J'avais pas trop bien compris ce qu'on pouvait faire dessus, mais hop, là comme ça vous avez une idée. Alors, voilà, je vais prendre... Donc pour ça, on a besoin du plioir et de la colle. Puis les petites décos si vous voulez en mettre ou pas. Alors là, on a nos deux, je vais dire grandes, mais petites côtés de sac. Je vais voir combien elle mesure en prenant mon petit crayon cette fois fin. Mais comme je n'ai pas besoin, je n'ai rien préparé. Hop. Et puis, je vois que c'est pas bien collé encore. Voilà. Je vois que là, non, c'est pas bien collé. Allons-y. Alors ça sera mon haut, entre guillemets, vu qu'il y a les 2 points qui sont des trous qu'on avait fait. Et ça mesure 14,9. Donc 7... 4,5 quoi. 4, ouais. 7,445. Enfin, vous voyez ce que je dis. Je vais mettre au même endroit. Hop, j'aurais pas dû mettre ça là, vu que je vais coller. On est bien d'accord. Donc, on avait aussi fait ça pour coller au bas. Donc, oui, on s'ennuie pas. Alors, je mets ma colle sur mon
Comme on a tout réduit ensemble, normalement, ça doit bien s'imbriquer dans l'affaire. Voilà. Ben, je marquerai par-dessus mon petit trait au crayon blanc. Voilà. Comme ceci. Comme j'ai ma marque qui est sur celui-là, et ben, je viendrai la reporter là. Pour être à peu près au milieu. Voilà. Et puis je fais la même chose ici. Je vais m'aider d'ouvrir déjà un petit peu mes petites fleurs. Parce qu'après, une fois le sac monté, c'est pas très pratique. Je le ferai hors caméra. Voilà, je dis que je le fais hors caméra, on est bien d'accord. Donc, voilà. Et puis là, je mets sur mon autre partie. Après, si vous avez une perforatrice ou quelque chose, hein, à ce moment-là, vous ne mettiez pas les fleurs. Juste la mesure. Voilà. Je vais quand même mettre entre deux la colle. Voilà. Et comme ça. Donc, qu'il soit grand ou petit, le montage sera le même. Voilà. Et puis là, je vais donner une forme à mon papier pour le rendre un peu plus souple. J'ai pris le papier, on est d'accord, aquarellable d'Action. Et le papier noir, c'est le papier du bloc noir Craft et blanc. Alors, soit déjà un petit peu, comme je vous ai dit, sinon, là, je peux bouger un peu mon papier, etc. Donc, celui-là, il a l'air d'être collé. Ouais, celui-là, il a l'air d'être collé. Donc, je ne vais pas faire de dégâts. Je le mettrai sans doute vers le derrière. Donc là, je vais me repérer à mon petit point que j'ai mis, je ne sais pas si vous verrez ici, à ce petit point qui est là. Et je vais faire mon collage comme ceci pour mettre... je vais voir si vous voyez ou pas. Alors, où c'est mon point? Ici. Ah, ici. Voilà. Alors là, je vais mettre ma colle sur cette partie-là. Et ça nous fait vraiment un petit sac. On va voir ce que ça donne, hein. C'est la surprise. En tout cas, si ça ne marche pas, le montage sera le même pour le grand. Hop. Je ne vais pas me refaire encore un sac parce que je crois que j'ai ma collection. J'en arrive à 3 grands, 2 moyens. Donc, voilà. Ah oui, puis là, il faudra le... Je vais prendre ma pâte. Il faudra donc le Dotting Tool pour marquer notre pli ici, pour nous aider au pliage. Et ici, quand même. Parce que le papier, il est épais. Si vous prenez un papier fin, faites juste un petit marquage. Voilà. Comme ça. Et puis, on viendra coller comme ça. Ok. Alors, je vais mettre ma colle. Je vais faire d'un côté. Donc, je mets ma colle sur cette partie-là. En regardant d'être un peu à la limite comme ceci. Je vais venir plier. Regardez que ça décale pas en même temps. Hop. Et je vais prendre une pincette. Voilà.
passer mon plioir pour aider. Hop, et je vais faire la même chose de ce côté. Je vais déjà donner une forme. Et puis mettre la colle sur cette partie-là. Voilà. Je vais passer le plioir aussi. Et mettre ma pincette pour tenir. Donc maintenant, je vais venir coller cette partie ici. Pour de nouveau, je remets ma colle en place. Me mettre... il est où mon... Je le vois pas. Donc, je vais imaginer. On avait dit... à 10,40... non, pas du tout. 7,45 à peu près. Voilà. Ok. Alors, je vais venir mettre ma colle. Voilà. Ici, je vais enlever mes pincettes parce que vu que c'est petit, c'est un peu ric-rac pour rentrer tout ça. Et je vais m'aligner à la marque que j'ai fait là. Je regarde si vous la voyez. J'ai fait une marque là et à la marque qui est dessous. C'est un petit peu pour être centré. Et là, je vais passer mon plioir pour faire prendre la colle. Comme c'est un petit sac, j'ai décidé que je ne mettais pas d'attache parisienne. Donc, je vais coller après les anses. Alors là, je vais marquer justement mes deux côtés avec le Doutin Tool. Hop. Et hop. Je vais venir plier un peu comme ça et je vais profiter d'appuyer un petit peu parce que je vois que ça n'a pas pris complètement ma colle. Ça va aider. Voilà, alors je vais peut-être commencer de ce côté. Donc je vais donner une forme déjà. On voit que le côté est un peu... Je vais donner une forme puis appuyer. Voilà, comme ça. Et là, je vais venir mettre ma colle sur la partie comme les autres ici. Puis je vais monter à peu près sur 5 mm ou descendre, ça dépend comment vous tenez le sac. Vous voyez, comme ça, je vais mettre une partie, un bon filet de colle, quand même que ça tienne, hein, parce qu'il y a une pression qui se fait quand même au pliage. Et là, je vais venir me mettre à bord. J'ai bougé. Je vais pas mettre de la colle. Voilà, comme ceci. Puis là, c'est un petit peu ma question parce que mes bandes, pour faire les caches, comme elles ont diminué avec le tout, est-ce qu'elles seront suffisamment larges? Je ne sais pas. Pour cacher la couture. J'ai fait des mauvais plis. Voilà, je vais encore appuyer. Puis je vais mettre une pincette qui évitera un petit peu la pression. Donc l'idée, c'est que ça se colle comme ceci. Alors, je vais mettre ma colle là le long et monter
sur environ 5, l'épaisseur de 5 millimètres. Hop, voilà. Je vais essayer de ne pas mettre de la colle un peu partout. Et d'appuyer avec mon plioir. C'est peut-être mieux que j'appuie avec celui-là. Hop. J'ai mis de la colle dessus. Hop. Je m'aide avec les doigts. J'ai pas d'entraînement du fait que je l'ai fait en même temps que vous. Voilà. Alors, je vais rajouter un filet de colle ici parce que ça n'a pas l'air d'avoir pris. Faut pas être pressé non plus, hein. Hop. Et là, on voit qu'il y a un petit décalage du fait que là, le collage n'était pas parfait. Je vais prendre mon ciseau. Là, j'arrange parce que j'ai fait un pli. Puis, je coupe un petit peu pour me mettre à la même hauteur. On ne le verra pas. C'est la manipulation du collage qui est sur les côtés qui n'est pas facile parfois. Alors, voilà. Donc, en soi, on a notre sac qui est fait. Alors, il me reste à mettre cette partie. Ça, c'est quoi? Ça sera les côtés. J'espère que ça cachera tout. Je regarde. Je pouvais pas me faire une idée avant le... J'essaie de casser mon pli. Voilà. Alors, là, c'est la partie où il y a... Je sais pas si vous verrez finement, mais il y a l'entaillé qui est là. Alors, je vais plier. Hop. De là que je l'avais mis au milieu, dans le... Quand j'ai fait le fichier, parce que je me suis dit, si on le fait plus petit, le sac, que ça fasse pas 1 millimètre d'un côté, on n'arriverait pas à faire le collage. Hop. Je donne la forme et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Alors, je vais venir le mettre à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Pour voir comment je dois me mettre. Voilà. Alors, je le ressors et je vais venir mettre ma colle à l'intérieur. Ça me chicane mon mauvais pli. On le mettra qu'il soit derrière. Et je saurai pour la prochaine fois que je plie pas avec celui-ci de plioir, mais que j'en prends un plus petit. Voilà. Comme ça, en même temps, hop. Donc, je vais bien venir mettre à cheval. Je fais prendre au fur et à mesure, ce qui évite trop de petites bosses. Et voilà. Par contre, niveau bosse, on est bien. Voilà. Alors, je fais la même chose pour l'autre côté.
J'espère que je suis dans le bon sens. Je vais pas regarder. Et on va voir si je supprime pas un tout petit peu. Je vais vous dire pourquoi. Comme mes bandes sont plus fines, elles font pas 1 cm. Donc pour cacher au mieux. Voilà, donc notre sac, il en est là. Je vais enlever comme je peux mon petit peu de colle. Et puis on va venir mettre donc les coutures. Donc là, on va regarder à peu près la hauteur du sac. Ça fait à peu près 8,5. Donc je vais mettre ma colle sur 8,5. Alors, un petit peu plus. Puis je fais ma marque, je mets là ma colle. L'autre est là. Voilà. Donc il faut regarder la hauteur de son sac, comme ça on met la colle sur la partie qui vient là, puis on viendra marquer un petit pli pour faire le revers de l'autre côté. Donc tout dépend de la grandeur que vous avez fait le sac. La procédure elle sera la même. Vous mesurez, excusez-moi, puis après vous mettez la colle sur cette partie là. Hop. Voilà, je vais essayer de me centrer au mieux pour cacher la couture et en haut le... Excusez-moi. Et là, je vais venir marquer justement mon pli. Je vais regarder comment il s'enfile dedans pour aussi cacher la couture à l'intérieur. Puis maintenant, je vais pouvoir venir mettre ma colle. J'aurais dû mettre la colle après pour l'autre, mais... Hop. Voilà. Le papier 300 grammes est quand même très rigide, hein. Mais après, bon, ça fait qu'il est très solide aussi. Alors, je vais venir me mettre... Hop là. Bah, décidément, excusez-moi. Voilà. Comme ça, je vais venir faire comme à l'autre. Marquer pour que ce soit le plus droit possible. Puis voir si je suis bien à l'intérieur. J'ai pas voulu faire ce marquage à la silhouette parce que je me dis c'est mieux de le faire. Tout dépend de l'épaisseur du papier que l'on prend, etc. C'est mieux de le faire là vite avec le Doutine Tool. Et puis voilà. Donc notre sac est monté. Ah ben. Voilà. Voilà. Alors là, je vais mettre donc où j'ai mes trous, je vais essayer de coller dessus mon autre trou en essayant d'être plus ou moins droite. Hop. J'ai ma Lulu qui se fait insistante derrière la porte. J'ai mon pic là à voir si je suis quand même pas mal. Ça va. Je vais me mettre ceci en attendant que je fasse prendre ma colle et je vais faire la même chose de ce côté-là. Hop.
garder d'être plus ou moins dessus mon trou. Plus ou moins. Hein. Hop. Je donne une petite forme à mon... Là, j'aurais dû mettre mon... Hop. Oui, je vais mettre ça. Alors, je vais couper un petit peu ma chaînette. Puis faire rentrer pendant ce temps que ça prend la colle. Puis rentrer mon affaire là-dedans. Je vous mets peut-être sur pause pendant ce temps que je fais ceci. Je reviens. Voilà, je m'excuse. Mais des fois, ça rentre tout seul. Puis des fois, il faut forcer un petit peu. Donc, je vais donner un pli à ma hanse et je vais la mettre comme ceci. Donc, je vais mettre ma colle. Je vais regarder d'être peut-être en face du trou. Ça serait bien. Hop. J'imagine que je suis bien ou pas du tout. Voilà. Ah ben quelle quiche. J'ai pas mis mon bijou. Ben, je le mettrai de l'autre côté. Alors. Voilà, j'attends que ça prenne. Et puis, mais je voulais que ce soit l'autre côté, le bon côté. Est-ce que j'arrive à ressortir? C'est pas sûr. Oui. Il donne à débattre ce petit sac. Hein. Hop. Je vais le faire hors caméra. Voilà, du coup, j'ai carrément collé, enfin, mis hors caméra et puis collé ma dernière petite anse. Voilà, et puis ma petite déco. Donc voilà pour le petit sac qui fait quand même un contenant qui peut être bien intéressant pour mettre sur une table. Il fait 10 cm et demi sur 4 cm, donc ça va. C'est un peu ric-rac pour le montage, mais je pense que c'est une petite habitude à prendre. Mais j'ai voulu tester avec vous. Je vais mettre encore un point de colle là. Avec vous le montage du sac en question. Donc voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Et puis je vous dis à tout bientôt.